que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Il fait chaud. Il fait chaud? Il y a du sable. Il y a des sandales. OK. Fait que tu vois tes pieds. Okay. Qu'est-ce que tu perçois autour de toi, devant toi? C'est la pyramide. La pyramide? Tu as une pyramide autour de toi ou tu vois une pyramide? On est dedans et dehors en même temps. OK. Est-ce que tu vois les couleurs? C'est pas mal jaune. Orange. OK. C'est sombre. Ah oui. L'endroit où tu es, comme à l'intérieur de la pyramide, c'est sombre? Ouais. OK. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que ça a l'air comme restreint? Le couloir est restreint, mais la pièce, elle est immense. OK. Puis toi, t'es où exactement? Pas super clair. C'est comme partout en même temps. C'est partout en même temps? Oui, c'est pour ça, c'est vrai. Oui, c'est ça que je comprends. OK. Est-ce que tu... C'est comme si ils n'avaient pas ce... Si tu regardes ton être, ça ressemble à quoi? Lin blanc, Lin blanc. drapé. Est-ce que tu as un corps tangible? C'est une excellente question. Tu as vu des sandales, tu as vu tes pieds. Mais t'es pas sûr si c'est solide. C'est féminin, en tout cas. C'est féminin, OK. Adulte. Ouais. Jeune femme. Si tu regardes tes mains. Fine. OK. Est-ce que tu as une perception de tes cheveux, de ton visage? Cheveux foncés. Peau miel, là, tu sais, foncé. OK. Puis est-ce que tu vois tes vêtements? Tu vois du lin blanc? Ouais, du drapage, là. OK. Est-ce que tu sens que tu as des bijoux, des ornements sur toi? Et je sens que je les ai ôtés. Que tu les as enlevés? Ouais. OK. Mais normalement, tu en as. Ouais. OK. Est-ce que tu sais pourquoi tu les aurais enlevés? Ouais, c'est la cérémonie d'initiation dans la chambre. OK. La reine. Qu'est-ce que c'est ton initiation? Il semblerait que non. Il semblerait que non. C'est plus pour accompagner. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en ce moment? Je les vois pas, mais je les sens. OK. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans l'invisible, dans une autre dimension invisible? On dirait que c'est moi qui vois pas, là. OK. Que c'est toi qui vois pas. OK. C'est qui ces autres personnes-là? Et comme moi, là. OK. Qui accompagnent pour une initiation? Exact. OK. C'est l'initiation de qui? Tu n'as pas la réponse tout de suite? C'est comme le quotidien, là. Okay. Que c'est plusieurs, tu sais, tout le temps. OK. Fait que c'est comme une cérémonie qui revient régulièrement? C'est ça, c'est... OK. OK. C'est quoi ton rôle, toi, dans cette journée-là? Maintenir les énergies, lui. OK. Puis est-ce que tu sais comment tu fais ça? Des chants. Des chants, OK. Fait que tu fais des chants avec ta voix. Est-ce que les autres aussi font ça, chantent? Non, pas nécessairement. OK. Mais toi, c'est ça le rôle que tu as? Oui. OK. Est-ce que tu as un autre rôle? Est-ce que c'est vraiment ça ton travail? De maintenir l'énergie élevée avec ton chant? Je pense que je suis aussi attitrée à la régénération cellulaire, donc il faut changer les bandelettes. OK. Puis les bandelettes sont sur qui? Ils sont sur le corps de l'initié. OK. Et... Pour le nourrir, là. OK.
ça sert à nourrir. Oui, la peau, ben, parce qu'il reste là longtemps. OK. Longtemps, c'est combien de temps? Quelques lunes. Quelques lunes? Oui. OK. Quelques mois, autrement dit. C'est bizarre. Est-ce que tu es dans un temps terrestre? J'ai des frissons, je pense que je sais pas. OK. Peut-être pas. OK. Peut-être que. OK. Mais peut-être que. C'est comme si le temps n'était pas tout à fait mesurable. Ça, c'est sur Terre, mais quand tu arrives là, tu n'es plus sur Terre. OK. Tu passes comme dans une autre dimension. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de temps. Comme, fait que toi, tu es tout le temps avec les mêmes personnes quand tu fais la cérémonie? Oui, souvent les mêmes. Sauf ceux qui s'en vont et qui sont plus capables de le faire. Comment tu te sens, toi, d'être attitré à ça? Je crois que j'aime beaucoup ça. T'aimes ça? Ouais, OK. Comment ça te fait sentir? Ben, c'est valorisant, tu as un rôle à jouer, puis tu peux pas bien le faire. OK. Parfait. Est-ce que tu as l'impression que ça fait longtemps que tu fais ça? Que tu es comme habitué? Oui. OK. Fait que ça, c'est quelque chose que tu fais souvent. Admettons les bandelettes, pendant le temps que ça dure, tu dois toujours rester à cet endroit-là. Tout le temps de l'initiation, tout le temps de la cérémonie de la personne. Non, c'est comme des corps. C'est des relais. Là. OK, les relais, OK. Je comprends. Puis toi, quand tu fais pas ça, tu fais quoi? Comment tu passes tes journées? Prends le temps de trouver la formation. On dirait qu'on passe notre temps en dessous de la terre. En dessous de la terre? En dessous du sphinx. En dessous du sphinx? OK. Des sphinx. Ah, il y en a plusieurs. Et puis, comment tu passes tes journées? C'est quoi tes activités? La régénération. Régénération. Okay. Cellulaire aussi? Mais les méditations, les... OK. En gros, je sais pas trop. C'est comme si j'avais pas le droit de dire. OK. Même aujourd'hui? Oui. OK. Ou bien c'est pas de mots. Ah, OK. C'est comme pas des activités qu'on connaît, genre. C'est comme si je pouvais pas le dire. OK. Que c'est comme si on n'avait pas mis des mots sur ce qu'on faisait. OK. Donc, je peux pas le raconter. OK. Je C'est comprends. vraiment. OK. Puis toi, est-ce que t'aimes ça, tes activités entre les cérémonies? La cérémonie qu'on parlait tantôt. Ben, c'est comme moins émotif. C'est moins émotif? OK. Est-ce que c'est plus routinier? Ouais, c'est ça. Puis dis-moi, est-ce que tu as des périodes de temps où tu dois manger? C'est de voir le prochain repas. Ouais. Ben, pas vraiment. Pardon? Pas vraiment. Des dates, j'ai vu, mais Tu as de vu l'eau. les dates, OK. Plus pour du divertissement. OK. Fait que ça va être, j'imagine, quand il y a des événements. C'est ça. OK. Puis ça a l'air de quoi? Qu'est-ce que tu manges? Dans ces périodes-là. Des feuilles. Des quoi? Des feuilles. Des feuilles.
Bon, pas mal plus des plantes. Mais c'est comme des feuilles cuisinées, là. OK. Cuisiner, quand tu dis cuisiner, ça veut dire cuite ou comme apprêter? Apprêter, oui, cuite. OK. OK, fait que tu manges toutes sortes de feuilles. OK. Puis, qu'est-ce que tu bois? Un truc fermenté. OK. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu trouves ça bon? Et j'ai vraiment une différence. Par rapport à la nourriture? Oui. En général, OK. OK. C'est pas quelque chose. Puis est-ce que tout le monde, dans ton environnement, pense la même chose de la nourriture? Non. Non, il y en a qui aiment ça vraiment? Il y en a qui aiment vraiment pas ça, en fait. OK. Qu'est-ce qu'ils mangent, ces gens-là, quand même? Ou... Oui, c'est des cérémonies, c'est comme obligatoire. OK. Puis pourquoi? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que tu le sais? Ouais, c'est comme participer à une cérémonie ou à un événement. Ça fait partie il faut que tu participes. L'expérience, ça. OK. Mais c'est pas très émotif. OK. Est-ce que ça fait du bien au corps de manger? Ouais. OK. Oui, mais non. OK. Oui, mais après, c'est plus de travail pour retrouver la même connexion. OK. Est-ce que ça coupe la connexion, le fait de manger? Ça coupe pas, ça l'aide. enlève la qualité, on dirait. OK. Moi, je comprends. Est-ce que tu as besoin de dormir de temps en temps? Je pense que c'est plus des siestes. OK. Il n'y a pas de moment très long. OK. Est-ce que tu as une chambre à toi? Il y a un espace, mais je pense que je suis pas souvent. OK. Puis ça a l'air de quoi, le décor? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu habites? Ça a l'air comme de la roche. La quoi? De la roche. J'ai pas compris. La roche. La roche, OK. Ouais, comme rocailleux. OK. Avec des tapis au sol, peut-être. OK. Quelque chose au sol de tressé. Est-ce que tu t'assois parfois sur des chaises ou si... Oh oui. Oui. Est-ce que c'est confortable? Moi, je préfère toujours être au sol. OK. Est-ce qu'il y a des coussins au sol ou c'est directement au sol? Non. Des coussins. Ouais. OK. Des tapis. Est-ce que tu as des amis, compagnons? C'est une grande communauté. Oui. C'est pas très émotif. OK. Plus de l'ordre. Fait que c'est pour ça que tu aimes les cérémonies, parce qu'il se passe plus quelque chose au niveau émotionnel. Ouais. OK. Puis quand vous faites les méditations, est-ce que tu sais vers quoi c'est dirigé? Ah. Le dieu soleil, le grand. OK. Le dieu soleil. Est-ce que les autres personnes qui sont avec toi ont l'air humains? Tu peux me les décrire, de quoi ils ont l'air? C'est vrai que c'est tout mélangé. Tout mélangé. Ça veut dire quoi au juste? Des humains qui sont comme transparents. Il y en a qui sont bleus. Il y en a qui sont bleus. Mais tout le monde est assez grand. OK. Dans le sens, dans la même taille, là. Pas, OK, très allongé aussi. Plus en hauteur que les humains. Non, mais plus. Non. Parce qu'il y en a, c'est plus holographique. Holographique, OK. Fait
qu'il y a différentes densités. C'est ça. OK. Fait qu'ils s'ajustent à l'espace. OK. Fait que tout le monde est là comme la même rondeur. OK. Puis en rapport avec le look, est-ce que vous avez tous le même genre de corps? Le même genre de Non. visage, non? Ça a l'air de quoi, les autres? Il y en a qui sont plus allongés, longés. Est-ce que les couleurs de peau sont similaires? Toutes les couleurs. Comme brun peau, plus noir, plus peau blanche. Les Il y a des bleus aussi? mauve, Ok, bleu, mauve, ok. jaune, Ok, orangé. ok. Fait qu'il y a toutes les couleurs vraiment. Mais des fois, ça dépend comment ils apparaissent aussi. Ok. Est-ce qu'ils peuvent apparaître dans différentes formes? Habituellement, ils se mettent toujours dans une forme humanoïde, là, Ok. quand ils sont à cet endroit où est-ce qu'on est. Ok. Puis s'ils sont pas là, ils vont à quel autre endroit? Oh, ben, dans leur monde respectif. Ok. Qui est? Ailleurs. Ailleurs que sur Terre. Ok. Parce que ça, c'est sur Terre en ce moment, parce que tu me Oui, décris. oui. Ok. Et toi, ton rôle à cet endroit-là, quand tu n'es pas dans la cérémonie, qu'est-ce que c'est? Je suis pas sûre qu'on appellerait ça un rôle. Mhm. On fait juste exister. Ok. Semble aimer discuter avec tout le monde. Ok. Alors, vous discutez ensemble? Ouais, mais moi, particulièrement, j'aime ça. Ok. Est-ce que tu sais de quoi vous discutez? C'est tes sujets favoris? Éveil des consciences. Ok, l'éveil des consciences. Où est-ce que toi tu es, il y a différents niveaux de conscience? Oui, Ok. Est-ce que tu travailles à éveiller les consciences? oui, la Terre. La Terre, ok. Et comment tu fais ça? Ben là, en assistant à l'éveil des consciences humaines, dans les cérémonies. Dans les cérémonies. C'est ça. Les personnes qui font les cérémonies, qui se font initier, comment ils sont choisis? C'est un processus d'initiation. Il faut réussir toutes les étapes pour la dernière étape qui est celle-là. Ok. Puis les autres étapes, ça se trouve être. Tout le long du Nil. Pardon? Tout le long du Nil. Tout le long du Nil? Ouais, dans les différents temples. Ok. Puis un et autres. Alors il y a comme différentes activités pour l'éveil. C'est ça. Et la dernière cérémonie, c'est celle dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Pour les femmes, C'est seulement des femmes? je suis pas sûre. Ok. Je suis pas sûre de toujours bien voir les gens. Ok. Je sais pas si je suis pas aveugle. Ok. Parce que tout est perception plutôt que vision. Ok. Moi, je comprends. Est-ce que tu sais si les autres sont comme ça ou c'est juste toi? Non, c'est juste moi. Ok. Il doit en avoir d'autres. Ok. Ok. Puis les gens qui sont en éveil, qui sont sur ce chemin-là, ils commencent comment? Est-ce que c'est juste parce qu'ils ont envie de faire ce chemin d'éveil-là puis
qu'il y a des gens pour les accompagner? Comment ça commence tout ça? C'est dépendamment de quelle famille. OK. Alors, si tu viens d'une famille dont c'est permis de faire ce chemin-là, tu peux le faire, mais C'est ça. sinon, tu peux pas? Ben, tu n'as pas accès à la connaissance. OK. C'est pas que c'est réservé, mais il faut que tu connaisses les bonnes personnes OK. qui ont accès à la connaissance. OK. Et ceux qui n'ont pas accès à la connaissance, ils font quoi? Ils vivent leur vie de façon non consciente, là. Ils font ce qu'on leur demande de faire, là. OK. C'est comme des esclaves. OK. Il y en a beaucoup. OK. Alors, ceux qui ont accès à la connaissance, c'est vraiment comme un genre d'élite? Non, c'est vraiment, ça dépend qui tu connais. OK. Il faut être bien branché au niveau des connexions. Il y a des familles qui ont travaillé plus l'éveil, et donc eux autres, Ils ont accès. ils ont accès, ça n'a pas rapport avec la condition. Ça prend quand même un intérêt. Ça, c'est certain. OK. Sinon, tu t'arrêtes avant. Puis dans ces familles-là, c'est comme valorisé de faire ça? Ça va vraiment dépendre des castes, là. OK. Alors, c'est les différentes castes, c'est ça? Je sais pas comment appeler ça autrement. OK. Je comprends. Comme ça que je le percevais dans la façon que tu me le décrivais aussi. C'est pas une élite dans le sens. Comme une prédisposition. Tout le monde peut le faire, ça. Mais tu saches que ça existe. OK. Je comprends. Puis des fois, il y a des gens qui sont pas dans les familles, mais qui, tu sais, c'est un ami. Ouais, OK. Fait ça, ça marche, mais c'est pas les... Est-ce que c'est gardé secret? Il y a beaucoup de persécution. Persécution? Oui, donc, Quand les gens ils savent que tu fais partie de ça? il y a de la persécution pour certains savoirs parce que le but, c'est de garder le pouvoir sur les... de garder ses esclaves. Fait que c'est ça, c'est comme un chemin de franchissement. OK, je comprends. J'imagine que quand tu es sur ce chemin d'éveil-là, tu n'es plus asservi. Ça, OK. parce que tu comprends les choses différemment. Et c'est pas tout le monde qui veut Non, ça. OK, je comprends. il y en a qui trouvent leur place dans le système proposé. Fait que là, je te demanderais de juste laisser cette scène-là et de te déplacer dans une journée où il va vraiment se passer quelque chose, une journée importante pour toi. Alors, tu es là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Une journée importante pour toi. C'est la journée où on va quitter la Terre. OK. Et pourquoi vous devez quitter la Terre? C'est pas un devoir, c'est ce qu'on... C'est comme... Une obligation? Non, c'est un privilège, là. Ah, c'est un privilège. C'est comme une ascension, mais consciente, là. On va pas mourir par nos corps, juste. OK. Oui, on va mourir, mais on va pas mourir. OK. Est-ce que votre corps va mourir? Il va devenir différent. OK. Donc, c'est vraiment une ascension comme les maîtres. Oui, mais c'était pas comme ça. Est-ce que c'est tout le monde qui a accès à ça? Qu'est-ce que tu perçois?
Allez, raconte. C'est comme si je pouvais pas en parler. Ok, t'as pas la permission d'en parler? Qu'est-ce qui se passe si tu en parles? Rien, en fait. C'est une gêne. Ah oui, t'es gênée d'en parler? Ok. Non, c'est pour tout le monde. Puis pourquoi t'es gênée d'en parler? Parce que c'est pour tout le monde. C'est comme si on avait une mission à aller faire pour ailleurs avant de revenir plus tard. Ok. Est-ce que tu connais c'est quoi cette mission? Non, pas à ce moment-là. Ok. Puis, toi, t'es confortable avec l'idée de t'assurer? Oui, oui. T'as confiance que ça va bien se passer? Oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui font ça avec toi? Oh oui, c'est ça. Ok. C'est la majorité des... Des gens qui habitent où est-ce que tu habites? Oui. Il y en a qui vont rester, mais quand je suis partie, qui vont partir. Fait que vous avez évolué ensemble? C'est comme... Le fait de partir, c'est pas ça l'évolution, c'est où est-ce qu'on s'en va. Ah. Ben, peut-être que c'est les deux. Est-ce qu'il y a une façon de se préparer là, avant d'accéder à ça? Ah oui. Il y a eu des semaines de méditation. Ok. Préparer. Se préparer. Énergétiquement. Ok. Comment tu te sens face à tout ça, à ce point-ci? C'est un peu l'inconnu, mais c'est aussi... C'est ce qui doit être fait pour le bien commun. Ok. Ça va aider... Oui. C'est qui ça va aider? La planète. La planète, ok. Comment ça? C'est comme s'il fallait aller chercher des connaissances différentes. Ok. Pour pouvoir renaître ou revenir? Revenir dans un autre niveau d'énergie. C'est une autre forme ou qu'est-ce que tu es prête à y aller? Ah ben oui. Fait que tu vas pouvoir quitter cette scène-là et tu vas de l'autre côté. Où est-ce que tu dois aller? Au compte de 3. 1, 2, 3. Tu es là en ce moment. Qu'est-ce que tu perçois? La lumière blanche. Est-ce que tu as une forme quelconque? Non. Non. Alors, tu fais partie de la lumière? Une grande, ouais, comme une grande sphère blanche. OK. Tu as ta conscience qui t'a suivi? Oui. Et qu'est-ce que tu as à faire à cet endroit-là? Rien. Rien. OK. Puis comment tu te sens? Alors, c'est tout et c'est rien en même temps? C'est difficile à expliquer, c'est... c'est pas, j'ai pas de... C'est pas quoi? J'ai pas de mots. Il n'y a pas de mots, OK. Ça me fait penser à un incubateur. OK. Fait qu'on va quitter cette scène. J'aimerais qu'au compte de 3, que tu te retrouves à la salle du conseil de l'entrevue.
pouvoir aller discuter avec les sages. Alors, au compte de 3. 1, 2, 3. Tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu perçois? C'est une salle en demi-cercle avec toutes sortes de personnages. OK. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de monde? Oui, il y a pas mal de monde. C'est vraiment très lumineux et aveuglant. On voit pas bien OK. les formes ou les genres. Là, c'est voulu, je pense. OK. Donc, t'es vraiment pas là toute seule? Moi, oui. Ah, t'es toute seule? Je sais pas. C'est son arrière peut-être. Comment? Tu dis qu'il y a beaucoup de monde, mais que t'es le seul. Il y a beaucoup de monde devant, là, les sages. OK. Ils sont tous en demi-cercle, puis ils sont pas 2, 3, là, ils sont toute gang. OK. Puis là, toi, tu viens leur parler. Oui, tu es toute seule en avant, là. OK, parfait. Mais je suis toute comme une forme lumineuse, là, je sais pas. Alors, est-ce qu'on peut canaliser ces personnes-là? Une de ces personnes-là. OK, elle s'avance. OK, parfait. Est-ce qu'on peut vous parler? Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi votre nom? Non. Non. OK. Est-ce que vous avez un nom? Pas dans ta langue. OK. Est-ce que vous êtes une personne ou une entité importante pour Corinne? Je suis un messager. Messager. Du conseil. Du conseil, OK. Il y a des choses qu'on aimerait savoir, Corinne et moi. Est-ce que vous saviez que nous étions pour venir? Oui. Corinne et moi, on aimerait savoir s'il y a des règles à ne pas enfreindre dans nos pratiques de soins, les demandes qu'on fait, les communications qu'on fait avec les entités de lumière, les personnes à qui on a envie de parler, on est curieuse. Est-ce que il y a des choses à ne pas faire? Règle de base, ne pas ôter la vie. OK. Ne pas intervenir dans le libre arbitre. OK. Donc, quand on fait des soins, il faut toujours demander la permission. C'est mieux pour ton karma. OK, parfait. Est-ce que des fois la personne, si elle vient nous voir et qu'elle veut, est-ce qu'il faut quand même demander à son higher self? Demander la permission en tout temps. Et si elle, la personne veut et que son higher self ne veut pas, est-ce qu'on doit lui dire à la personne qu'on ne peut pas rien faire pour elle? Absolument. OK, parfait. Alors, il faut toujours le demander à son higher self aussi. Oui. Quand on demande à son higher self, est-ce que on le fait en méditation avant le soin? Peu importe quel. OK, peu importe. Mais en méditation, on est capable d'avoir cette information-là. Oui, avant le soin. OK. Ou avec le pendule et tout ça. C'est peu importe la façon. OK, parfait, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres règles quand on fait nos soins ou quand on communique? Respecter la quantité d'énergie disponible. OK. Par rapport à notre corps terrestre? Oui. OK. Et ça, comment on peut savoir? On le sent? Notre higher self a toujours la réponse. OK, on le sait. On peut, j'imagine, demander au pendule aussi, quand c'est assez. Si c'est assez, des fois, on a comme une intuition. Toutes les façons de poser la question sont bonnes. OK, parfait. Alors, respecter l'énergie humaine, là, terrestre, c'est ça? Disponible au moment de OK, faire OK. peu importe quoi, là. Est-ce qu'il y a moyen d'amplifier cette énergie disponible? Oui. OK.
OK. Quelles sont les méthodes de préférence? Les cristaux. Les cristaux. L'eau des glaciers. L'eau des glaciers. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et en consommer. On n'a pas beaucoup accès à ça ici. Ou non, c'est vrai. Les cristaux, est-ce que c'est en leur donnant comme une programmation? Ou seulement que les cristaux, juste d'en avoir? Ça dépend. Ça dépend de ta race. De ma race. Là, Corinne et moi, on est humaines. Ça serait quoi la méthode pour amplifier notre énergie? Le chi ou le prana? Utiliser les cristaux. Les cristaux. Les programmer, les laver à l'eau de temps en temps. OK. Parfait. L'eau des glaciers ou l'eau comme pure, Oui. il faut les laver. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a des cristaux en particulier ou peu importe? Les plus forts ne sont pas encore sur Terre. OK. Ce que vous avez, faites au mieux avec ça. OK. Est-ce que quand c'est cristallin, c'est plus puissant? Non, c'est le problème avec les humains, c'est leur croyance. OK. C'est aussi de cette façon que les cristaux avaient programmé n'importe quel cristal. OK. Avec l'intention pure et la purification par l'eau. OK. Parfait. Vous pouvez les faire léviter. Lorsque le cristal devient plus léger que la pesanteur, il décuple son énergie. OK. Si vous êtes capable de faire ça. OK. Alors, de faire léviter nos pierres, finalement. Oui, parce que le temps qu'ils sont en lévitation, ils ne sont plus dans la pesanteur terrestre. OK. Puis là, ils dégagent plus. Ils peuvent se régénérer et aller chercher davantage d'énergie. OK, parfait, merci. OK, alors, c'est parfait pour les règles à ne pas enfreindre et bon, de respecter l'énergie disponible. Puis là, vous nous avez dit comment amplifier notre énergie. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens d'amplifier notre énergie? L'eau qui peut être utilisée n'est pas obligée d'être... Elle n'est pas nécessairement dans la matière. OK. C'est une eau qu'on peut ajouter dans notre imaginaire. Ouais. C'est une eau qu'on sait qui existe, mais qu'on ne la voit pas nécessairement. C'est ça. OK. Vous savez, chacun en vous la source. Là. OK. On avait une question par rapport à si... je ne sais pas si on pouvait parler avec Melchisédek. Est-ce qu'il serait disponible pour venir nous parler? Oui? OK. Bonjour. Vraiment très heureux d'être là. Merci, c'est un grand honneur. Vraiment, je suis très émue. Est-ce que nous pouvons vous poser quelques questions? Oui. Okay. Alors, Corinne et moi, on voudrait connaître premièrement quelle est notre mission réelle de cette vie terrestre. C'est la guérison. La guérison.
La guérison physique? C'est la guérison des âmes blessées. Les âmes blessées, ok. Est-ce qu'il y a une méthode en particulier? Il n'y a pas de méthode particulière. En fait, c'est plus vous entrez dans votre pouvoir personnel, plus vous allez pouvoir guérir ce qui doit être guéri. OK. Est-ce que parfois ça peut passer juste par notre intention, par notre être? Il n'y a pas de technique particulière. OK. Alors, notre mission, c'est vraiment de soigner tous les gens qu'on rencontre. Oui, et c'est différent. C'est différent pour toi, Dominique, et c'est différent pour Corinne. OK. Et quelles sont ces différences? Dominique, tu dois rentrer dans ton pouvoir. Dans mon pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire accepter. Accepter ce dont... Le pouvoir qui est à l'intérieur de toi. OK. Que tu as apporté d'ailleurs pour œuvrer sur terre. OK. Une fois qu'elle a repris tout l'espace qu'il doit prendre à l'intérieur Ouais. de toi, il n'y a plus rien à faire. OK. Il n'y a qu'à être. OK. C'est plus le pouvoir est grand, plus l'impact est grand, mais il a toujours été là. OK. Et par rapport à Corinne, comment ça procède? C'est par bienveillance. Bienveillance. C'est différent. Ça passe dans les relations? Exactement. C'est ça, hein? OK. Il est en contact avec les gens. OK. Peu importe la discussion où ça se passe. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire à propos de Corinne à ce sujet? On est tous très contents que vous soyez sur Terre en ce moment. OK. Est-ce que ensemble, Corinne et moi, on a des choses importantes à faire comme mission? Il n'y a aucune obligation. OK. Est-ce qu'il y a eu des choses de prévues ou souhaitables? C'est votre décision. OK. Mais vous pouvez faire plus ensemble. OK. Est-ce que ça multiplie l'énergie? Oui. Il va venir un temps où il sera nécessaire de se rassembler. OK. On va être plus fortes ensemble. Pour apporter des changements importants, oui. OK. Est-ce qu'il y a une façon de se préparer à ces moments qui vont arriver éventuellement? Continuez à faire ce que vous faites. OK. Continuez de guérir. Continuez de laisser la place à votre pouvoir intérieur. OK. Continuez de méditer, de faire le vide, OK. de chercher ailleurs que dans la troisième dimension. OK. C'est toute ça la mission OK. que vous avez choisi de faire. Sommes-nous assez en communication avec vous ou avec les maîtres qui pourraient nous aider? Les communications sont établies. Les
canaux peuvent être davantage nettoyés ou élevés, mais les choses se font en temps et en heure. OK. On n'est pas en retard? Le temps est une notion. OK. Il y a urgence. Tout ce que je veux dire. Est-ce qu'il y aurait une méthode qu'on pourrait plus nettoyer le canal de communication? Toutes les méthodes de purification que vous connaissez sont bonnes. OK. Nettoyer les émotions. OK. S'enraciner, méditer. Plus vous faites équipe avec la terre-mère, plus vous êtes fort. OK. Est-ce que la nourriture, est-ce qu'il y a des changements à faire par rapport à la nourriture qu'on a disponible sur Terre? La nourriture actuellement est de très basse énergie. OK. Mais vous n'avez qu'à la transformer avant de la consommer. Parfait. Juste avec l'intention? Oui, avec votre propre lumière. OK, parfait, merci. À ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'on a un peu moins besoin de devenir difficile avec la nature de nos aliments? Cela n'a aucun impact. OK, parfait, merci. C'est toutes vos pensées qui créent le problème. OK. Donc, par rapport à la communication avec vous, avec nos guides, avec notre higher self, on fait les choses comme il faut, il n'y a pas de truc spécial que vous voulez nous donner. Lorsque vous voulez rentrer en contact avec l'un d'entre nous, imaginez-vous dans un espace infini de noirceur. OK. De vide et allumer une lumière. OK. Et demander. À qui on doit parler? Exact. OK, parfait. Parfait, merci pour cet endroit. On va faire ça. Est-ce que vous avez un autre message pour nous, Melchizedek? Non, je dois quitter. Parfait, je vous remercie infiniment. Ça m'a fait très plaisir. Merci. Nous aimerions parler aux Hathors, si possible, s'ils sont disponibles pour nous, s'ils ont un message pour nous. Est-ce qu'il y a une communication possible? Et il y a plutôt Todd qui veut parler. Ah, Todd, OK. Bonjour. Je suis vraiment très excitée. C'est un honneur pour nous de pouvoir être en communication avec vous. Est-ce qu'on s'est déjà connus dans un autre temps? On s'est déjà tous connus dans un autre temps. Parfait, merci. Est-ce que vous avez un message pour nous directement? Je veux que vous sachiez que je suis toujours présent. Vous n'avez qu'à demander et je suis là. Merci. Vous êtes désormais sous ma responsabilité. OK. Alors, on peut venir vous consulter pour quel type de sujet, quel type de demande? En tout temps, tout sujet. OK. Si je réponds pas, c'est parce que j'ai pas la réponse. OK. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir, Corinne et moi, en ce moment, par rapport à notre évolution? Je suis juste très contente de vous dire que je vous suis assignée. OK, parfait. Que vous pouvez me consulter en tout temps. OK, merci. Est-ce que ça doit passer par la méditation ou ça peut être vraiment en temps réel? En temps réel. En temps réel, d'accord. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on ait des petits signes
de votre présence. Oui, je l'avais également lu. Vous allez nous faire savoir que c'est vous? Oui. Ok, parfait, merci. En de rares occasions, je peux aussi me matérialiser. Ok. Si vous le faites, est-ce qu'on aurait une façon de savoir que c'est vous? Ça allait pas mal me voir. Oui. Est-ce que vous avez la forme qu'on sait que vous avez ou... Si j'ai à apparaître, j'apparaîtrai dans une forme que vous me reconnaîtrez. Merci. Est-ce que vous avez des enseignements pour nous en ce moment? Tout le temps. OK. Alors, je n'étais pas folle là, quand je pensais que vous étiez déjà là en train de nous enseigner constamment. À chaque fois qu'on demande. Oui. OK, correct. Ah, merci. Merci de la confirmation. Bon, j'aurais une belle question pour vous par rapport à Corinne. Je l'aime. Comment? Oui. Moi aussi. Corinne est une écrivaine. Et dans sa vie terrestre, probablement qu'elle devrait publier. Et elle se demandait qu'est-ce qui arrive avec son écriture, avec son inspiration en ce moment. Il y a beaucoup d'escriptures en ce moment sur notre planète. OK. C'est beaucoup d'informations qui circulent. Mm-hmm. Je crois que c'est juste un moment pour réfléchir. Mais trouver la meilleure façon de faire parvenir l'information par l'écriture. Est-ce que vous pouvez lui indiquer quel type d'écriture elle doit faire? Est-ce que ça doit passer par les romans? Est-ce que ça doit passer par des livres spirituels, des enseignements? De quelle façon? Lorsqu'on raconte des histoires, les enseignements sont beaucoup plus facilement appris. OK. Alors, c'est vraiment la bonne façon pour Corinne de faire ça de cette façon-là? Oui, j'aime. OK. Parfait. Est-ce que ça doit se faire d'une façon, les histoires qui ont l'air plus la science-fiction, ou ça peut être comme en temps réel? Ça n'a aucune importance. OK, parfait. Qu'est-ce qui peut ramener son inspiration, la possibilité qu'elle a d'écrire dans sa vie, parce que c'est comme si la vie est trop occupée, trop vite, manque de concentration. Okay? Qu'est-ce qui peut l'aider à s'asseoir puis à écrire? La confiance. La confiance. La joie. La loi? La joie. La joie, ah, OK. Puis là, ben, on a trouvé que la joie est à l'intérieur d'elle quelque part et il faut la trouver, c'est ça? C'est ça. OK. Est-ce qu'il y aurait des trucs pour y accéder? C'est l'enfant, c'est comme l'enfance. OK. C'est retourner dans l'enfance pour... Dans l'enfance, il y a des mondes imaginaires à profusion. OK, le jeu. Le jeu. Oui, OK. Parfait. Est-ce qu'il y aurait autre chose que vous aimeriez dire à Corinne à ce sujet? La confiance. OK. Le reste, c'est que des excuses. OK. Comment se débarrasser des excuses et des distractions? Avoir confiance en les possibilités de faire les bons choix, OK. Faire confiance en l'univers, autrement de dit. faire confiance en ce que vous appelez la vie. OK. Est-ce que vous auriez un message pour moi particulièrement? Il y a une amulette que tu dois retrouver OK. et détruire. Est-ce qu'elle est chez moi? Aller chez toi afin de pouvoir méditer en toute quiétude. OK. Est-ce qu'il y a juste un objet? C'est un objet. Un objet. Est-ce que
Et c'est une amulette que je vais reconnaître quand je vais le voir, ou est-ce que vous avez des indices? Qu'est-ce que c'est? Ça semble être quelque chose d'une autre vie. D'une autre vie. Ouais, qui t'a été léguée. De mon passé de cette vie-ci ou d'une autre vie complètement. Je crois que c'est. Mes ancêtres? Oui, exact. Okay. Est-ce que ce serait un pendentif qui a une photo dedans? C'est quelque chose de rond. Qui est ovale? Ah, oui. Alors, c'est quelque chose qui a été légué dans la famille, c'est oui. ça? Oui. Est-ce que je vais être capable de le reconnaître quand je vais le voir? Oui, parce que c'est ça qui empêche les méditations tranquilles. Est-ce que... qu'est-ce que je dois faire avec? Juste... soit le désactiver, ou soit faire en sorte qu'il y ait plus ce pouvoir-là sur toi. Donc, OK. Alors le neutraliser, autrement oui. dit. OK. Donc si c'est de l'éloigner, ça fonctionne aussi, mais il faut absolument le... Mais je pourrais le garder puis le transformer autrement. Tu vas savoir quoi faire. OK. OK, parfait. Autre chose à faire. OK, merci. Est-ce qu'il y aurait autre chose que vous vouliez me dire? Ne doute pas de ton propre pouvoir. OK, merci. Il y aurait quelque chose en rapport avec les révélations qu'on peut faire. Moi, si je prends complètement mon pouvoir, ça veut dire aussi que je vais parler de certaines choses et parfois j'ai certaines craintes sur les réseaux sociaux. J'ai peur des représailles comme dans des vies passées. Même si j'ai travaillé beaucoup là-dessus, il reste encore des peurs parce que l'humain est humain. Et il y a des choses que les gens sont dérangés par les révélations qu'on fait, même si on a des bonnes intentions. Alors, est-ce que c'est risqué de parler de ma vérité, même sur les réseaux sociaux? Comme n'importe quel protocole mis en place, il est possible de aussi mettre un protocole concernant les révélations que tu préfères. Okay. Donc, tu as le pouvoir de décider quelles seront les circonstances et quelles seront les réactions. Okay. De ne pas me mettre à risque avec un public pas averti, autrement dit. Ce que tu appelles les réseaux sociaux est une construction mentale de toi vers l'extérieur. OK. Donc, il est tout à fait possible de faire ce que tu as à faire en sécurité. OK. Je pense que je vois comment. Merci. Sauf c'est le doute. Oui. OK, je comprends. Qui crée la situation. C'est OK. Le doute intérieur crée la situation extérieure. OK. Fait que je vais pouvoir défaire les vieilles émotions aussi. Ça va aider. Oui, c'est tout le système de construction, imagerie mentale. Est-ce que vous êtes habilité à faire un scan du corps de Corianne ou ce serait plus son higher self qui devrait le faire? Ouais, je laisserai ça. OK, parfait. Est-ce que vous avez autre chose que vous vouliez nous partager? Non, je suis là en tout temps. Vous n'avez qu'à demander. Merci beaucoup. Merci, c'est très apprécié de vous avoir parlé en direct. Merci beaucoup. Plaisir. À bientôt. Maintenant, nous aimerions savoir si les Bleus ou les Hathors auraient des révélations pour nous, aimeraient venir nous parler. Ils sont là en même temps. Les deux, OK. Est-ce qu'ils ont le même message pour nous? Non.
Est-ce qu'on peut parler au bleu? Oui. On aimerait savoir si les enseignements de guérison qui sont révélés à Corinne en ce moment, s'ils viennent de vous. Oui et non. Oui et non, ok. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît? Elle possède déjà toutes les bases nécessaires. Nous sommes que là pour réactiver certaines mémoires. Ok. De quelle façon Corinne, dans ses soins, peut-elle se faire confiance et aller de l'avant avec son intuition et qu'est-ce qui lui vient? Quand elle fait appel à l'ensemble des êtres de lumière ou nous-mêmes, comme elle nous perçoit, ça assoit sa confiance. Parfait, merci. Est-ce que Corinne et moi avons pratiqué ces soins ensemble dans un temps passé? Oui. Oui. C'est partie d'une communauté de guérisseurs OK. dans l'univers intergalactique. OK. Alors donc, j'ai aussi pratiqué ces soins-là? Oui. OK. Vous êtes toute une communauté de plusieurs âmes qui ont traversé les galaxies pour faire différents soins. OK. Est-ce qu'il est souhaité que je continue de faire des soins énergétiques? Il est souhaitable et souhaité. OK. Est-ce que l'hypnose est quelque chose de vraiment souhaité aussi? La technique n'a aucune. Ah, OK, parfait. Merci. Avez-vous des révélations à faire à Corinne ou à moi? Des messages que vous auriez pour nous? Si vous nous demandez, nous venons. OK. Alors, c'est possible d'avoir accès à vous en tout temps? Si vous avez des questions, on peut y répondre. Vous allez nous entendre particulièrement dans les moments où vous êtes plus en onde alpha. OK, oui. Ou au calme. Est-ce que ça sera possible de vous voir, avoir un visuel éventuellement? Non, ça demande beaucoup trop d'énergie. OK, parfait. Dites-moi, est-ce que vous venez des planètes Sirius? Exactement. OK, parfait. Est-ce que nous avons habité avec vous sur ces planètes? Oui, la majorité des humains ont déjà fait des sauts, des périodes de temps d'initiation sur les planètes Sirius. OK. À différentes époques. Même les gens qui sont moins éveillés? Non. Tous ceux qui sont comme vous. OK, parfait. Qui ont fait des guérisons. OK. Ou qui... Est-ce qu'il y aurait des pratiques que vous nous suggériez d'adopter au niveau des soins? Il est très important à votre époque de vous purifier régulièrement. OK. Comment faire? Par l'intention. OK. Toujours l'intention. Oui. Vous pouvez créer vos propres rituels de purification. Ça n'a aucune importance la manière. OK. L'important est de se purifier régulièrement. Nous savons que vous avez affectionné particulièrement l'eau. Mm-hmm. Vous pouvez le faire lorsque vous prenez... Vous faites vos ablutions à l'eau. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Quand particulièrement le matin, oui. Vous allez sous l'eau. Oui. À ce moment-là, vous pouvez aussi faire vos purifications. Comme un rituel de purification? Oui. OK, parfait, merci. Je me demandais si ça faisait partie de notre mission d'être passeur d'âme, de libérer les âmes vers... Ce sont tous des méthodes de guérison. OK. Ça fait partie de la guérison de faire ça. C'est juste un moyen différent avec... OK. Parce que vous ne guérissez pas que les humains. OK. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Est-ce qu'il y a un moyen ou est-ce qu'il est souhaité pour Corinne et moi qu'on développe nos clairsentience, clairvoyance, clairaudience
rapidement, je dirais. Améliorer ses capacités, c'est toujours une bonne chose. OK. Est-ce que vous avez des trucs pour nous? Pour ce faire? Nous ne sommes pas nécessairement les personnes pour vous aider à développer OK, parfait. ce type de capacité. OK, merci. Vous trouverez sur le chemin. Parfait, merci. Est-ce que vous avez autre chose que vous vouliez ajouter? N'hésitez pas à faire. N'hésitez pas à nous contacter ou à nous utiliser quand vous en avez besoin. Je vous remercie. À bientôt. Est-ce qu'il y aurait d'autres entités de lumière ou maîtres ascensionnés qui auraient un message pour nous? Les Hathors sont là. Ah, OK, oui. Parfait, merci. Bonjour. Merci d'être venu nous parler, d'être en notre présence. Est-ce qu'on a déjà été en contact lors de méditation, de rêve? Autrement, oui, OK. Est-ce que nous avons déjà habité sur les mêmes planètes? Oui, OK. Est-ce que ça fait longtemps que vous nous initiez? Est-ce que vous allez être capable de nous parler en direct? OK, parfait, merci. Est-ce que c'est possible de vous canaliser par l'écriture? Oui, OK. Est-ce qu'il y a un travail, je ne sais pas pourquoi que c'est à vous que je demande ça, mais j'imagine que vous avez la réponse parce que ça me vient vraiment maintenant. Est-ce qu'il y a moyen que Corinne et moi faisions un travail ensemble de mutuellement s'aider à canaliser en direct sans être sous hypnose? OK. Est-ce qu'il y aurait possibilité de vous canaliser en dehors de l'hypnose, mais en transe? Oui. OK, parfait. Est-ce que c'est vous qui nous aidez à faire ce genre de travail-là? OK, parfait. Est-ce on était en contact en Égypte, lorsque, oui, OK. Est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec vous en tout temps dans nos méditations pour avoir des enseignements? Est-ce que vous avez des enseignements pour nous? OK. De quelle façon vous allez nous donner ces enseignements-là? Est-ce que c'est par la méditation? Par les rêves? Est-ce que c'est par notre intuition? Par le son. Par le son, OK. Est-ce qu'on doit se mettre à chanter, canaliser les sons? Oui, OK. Est-ce que les bols tibétains... oui, OK. Alors, les sons qui sont canalisés dans le fond? Ce que je comprends, c'est que les sons qui seront canalisés auront un message à l'intérieur qu'on va saisir. OK. Parce que là, c'est juste flou. OK. C'est juste... Ouais, c'est okay. Les ondes, c'est spécial. Moi, j'aimerais connaître c'est quoi les enseignements que vous avez pour nous. Quel type d'enseignement? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment chargé, que c'est beaucoup de choses. Oui, OK. Alors, toute mon intuition par rapport à ce que vous êtes en communication avec nous depuis longtemps pour nous enseigner, c'est déjà fait. C'est déjà un processus qui est là, oui. OK. Je vous sentais... Est-ce qu'il y a d'autres groupes d'entités qui nous font des enseignements régulièrement? Oui. Est-ce qu'il y a moyen de savoir comment ils se nomment? Non, OK. Est-ce qu'ils ont des noms, premièrement? Non, OK. Est-ce qu'il y a du danger, des fois, de canaliser des entités qui sont malveillantes? Oui, OK. Est-ce qu'il y a une façon de se protéger de ça? Oui. On va savoir comment. Est-ce que c'est par l'intention? En demandant des protections? Est-ce que les pierres peuvent nous aider à la protection?
Non, ok. C'est plus nos alliés de l'autre monde qui peuvent nous protéger. Oui, ok. Ok. Est-ce que toi, Corinne, aurais-tu d'autres questions pour... Ce que je vois, c'est l'utilisation des formes géométriques. Ok, pour nous protéger. Un langage commun de tout l'univers. Ok, C'est oui, ce que parfait. je vois, là. Ok, on le fait déjà, puis ça, c'est vraiment bon. C'est Ok. vraiment ça. Ok, parfait. Mais le son va augmenter le niveau énergétique parce que c'est quand on est dans un bas niveau énergétique qu'on canalise la... Ok, parfait. Donc, Fait que les sons, ça aide. parfait. Donc, maintenant, je vous remercie, Léatar. Est-ce que vous avez d'autres messages pour nous? Parfait. Je vous remercie infiniment. Et nous allons être en communication avec vous. Merci. Donc, je sais qu'aujourd'hui, le subconscient aurait pu montrer à Corinne de nombreuses vies, de nombreuses situations, mais vous avez choisi de lui montrer je ne sais pas c'était dans quelle période de temps, mais c'était sous les pyramides où elle faisait des rituels. Et je voulais savoir pourquoi vous lui avez montré cette vie-là ou cette période de temps-là. Il s'agit d'une mémoire. Une mémoire. Est-ce que c'est une mémoire d'une autre vie ou d'une autre dimension? C'est une mémoire qui est plutôt collective. OK. OK, c'est dans les annales akashiques collectives? C'est ça. OK. C'est pas nécessairement quelque chose qu'elle aurait vécu personnellement dans une autre vie? Exactement. OK, parfait. Je comprends. Corinne voulait savoir si elle avait vécu beaucoup de vies terrestres. Non. OK. Elle en a vécu combien? Est-ce que vous avez la réponse? 3. OK. Est-ce que tout le reste de ces mémoires, ça a été pris dans les annales akashiques de d'autres personnes qui ont vécu des vies terrestres? Oui. OK, je comprends. Est-ce que c'est possible de faire un scan du corps de Corinne pour voir s'il y aurait des choses à rebalancer ou à nettoyer ou à réparer? Oui. Merci. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous rencontrez en cours de route? Le genou gauche. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là? Il y a juste un nœud énergétique qui est pris là. Est-ce que vous pouvez le défaire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est souhaité qu'il soit défait? Oui. OK. Vous me le dites quand c'est fait. C'est fait. Parfait. Alors, si vous continuez, qu'est-ce que vous rencontrez d'autre? Son corps a besoin d'être purifié à cause de la maladie. OK. Comment elle peut faire pour se purifier? Un bain, c'est bien. OK, un bain. Avec les huiles essentielles. OK, parfait. Il faut, avant de prendre le bain, il faut clarifier l'eau, il faut augmenter ses vibrations. Augmenter les vibrations de l'eau? Oui, la rendre plus pure. OK, par l'intention encore? Oui. OK, parfait, Parce merci. que l'eau, en ce moment, c'est pas ça. OK, est-ce que c'est souhaité de mettre des pierres dans l'eau, des cristaux? Oh, c'est une façon. OK. Parfait, on va faire ça. Est-ce qu'il y aurait autre chose que vous voyez dans son énergie, dans son aura, dans ses corps C'est difficile énergétiques? à cause justement de la maladie. C'est comme une brume. OK. C'est un peu difficile, mais la baguette qui a été utilisée a été très efficace. La baguette qu'elle a brisée, elle a été utilisée? Elle a été utilisée, elle a été très efficace. OK, puis est-ce qu'elle a fini son travail? Ah oui, ben elle a fini en 1000 bourses. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça, c'est parce qu'elle a fini de faire ce qu'elle devait faire. OK, parfait.
Que Corinne doit se retrouver une nouvelle baguette. Absolument. OK. Parfait. Super. Est-ce qu'il y aurait une pierre particulière qui serait souhaitée pour sa baguette? Ah, j'ai pas la réponse. OK. Elle va connaître par son intuition. Exact. OK, parfait. Pendant qu'on parle de baguette, est-ce que ma baguette est une baguette de pouvoir? On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup, oui. Ben, c'est comme une baguette de petites perles. OK. C'est pour réapproprier le pouvoir. OK. C'est ça qu'elle pas est la. petite? Ouais, c'est pas la réelle chose. OK. Mais est-ce qu'elle a quand même une puissance? Oui, mais oui. OK. C'est pour s'apprivoiser. OK. C'est ça que le mot que je cherche. OK. Suite à mes problèmes de baguette. C'est vraiment un bon début. OK. C'est surtout la joie, OK, oui. le plaisir, le rire. C'est ça qu'il faut garder avec même la plus puissante des baguettes. OK. Je comprends, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses à réparer à l'intérieur des corps énergétiques de Corinne aujourd'hui? C'est très dense. C'est très dense dans le corps physique. OK. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose pour améliorer ça? Faire les choses qu'elle aime faire, qui allègent l'esprit. Avoir du fun? Oui, ça va retrouver le plaisir. Est-ce qu'elle sait comment faire ça, Corinne? Toujours. Avez-vous des trucs pour elle? Pour qu'elle puisse se reconnecter avec ça? Faire ses demandes en méditation. OK. Quand elle va dans le cœur, elle va pouvoir voir des images. Et elle a créé plusieurs choses ces dernières semaines qui ne se sont pas matérialisées parce que à cause du doute, il faut ramener la joie. OK. Est-ce que vous pouvez l'aider à éloigner le doute? Oui. Parfait, merci. Est-ce que vous avez un message pour Corinne aujourd'hui? Pas particulièrement, mais nous sommes en communication régulière. Parfait. Ben ça marche. Nous, on a communiqué avec toutes les entités avec qui on voulait parler. On voulait juste s'assurer que vous preniez soin du corps de Corinne avant de quitter. Est-ce qu'on a terminé pour aujourd'hui? Oui, je sens une grande fatigue. Parfait, je vous remercie. Je pense qu'on a atteint le maximum qu'on pouvait. Alors, je vous remercie infiniment. Alors maintenant, je demande au subconscient de retourner à l'endroit où il appartient avec beaucoup d'amour et un grand remerciement. Te sentant parfaitement bien, complètement éveillé. Salut, comment tu te sens? Good. Comment tu te sens, la chair? Je suis fatiguée. Ça va, toi? Ouais, ça fait combien de temps tu penses que tu fais ça? Je sais pas. C'est une idée. Ben là, je vois la lumière. Tu sais, je vois que... Ben sérieux, ça a toujours l'air moins d'une heure, là. Ouais. Tu sais, genre 40 minutes, je dirais.
Ça fait 2 heures. C'est ça. Ouais. OK. Alors, de quoi tu te rappelles? Je me rappelle de tout. Ouais, mais Non. ça veut dire quoi, ça? Ben, je me rappelle du nuage, de la vie qu'on est allé visiter, du conseil, OK, ouais. des différentes personnes qui sont passées, À qui on a parlé? à qui on a parlé, le Suna Kumara, on a parlé à Tot, on a parlé à l'espèce de personnage étrange du conseil. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Cette hypnose quantique était une exploration et ce n'est pas le genre de régression que je fais avec mes clients normalement. Mais si tu souhaites faire une régression, j'utilise la technique QHHT de Dolores Canyon qui veut dire Quantum Healing Hypnosis Technique. Tu peux visionner une séance sur ma chaîne YouTube et pour en savoir plus, tu peux visiter mon site internet à akasha-hypnose.com. Tu peux me laisser tes commentaires, ça ferait plaisir, et aussi t'inscrire sur ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Alors à bientôt.